Chers amis internautes, nous sommes toujours connectés, nous vous donnons bien le bonjour. Nous continuons toujours dans le développement des exemples criards qui donnent à chaque sportif d'avoir ce mental d'acier. Parce que toutes ces personnes dont nous avons parlé retiennent toute la valeur d'une mentalité de fer. Voilà pourquoi aujourd'hui les dinosaures du sport qui performent sont d'une mentalité indiscutable. Encore plus, ces personnes que nous avons vues qui souffrent d'une maladie chronique mais qui sont au niveau de leur discipline, au summum de leur perfection, méritent qu'on les acclame. Tant ils restent toujours forts. Ce sont des personnes qui ne se laissent pas ébranler par des résultats médicaux défavorables. Nous allons encore dans cet exemple de ce sportif de haut niveau, hockey sur glace. Celui-là, il mérite également qu'on lui tire le chapeau parce que sa performance est hors pair. Allons-y, top, nous partons pour l'exemple de ce sportif de hockey sur glace qui a été performant en dépit du diabète dont il souffrait. Nous abordons ici la deuxième partie de ce que nous avons déjà commencé après le skieur et aujourd'hui le hockeyeur sur glace. De son nom, Robert Hill Clark, dit Bobby Clark, fait partie de ce panthéon de sportifs de haut niveau qui ont transcendé les limites et qui ont surpassé ce que la médecine avait décrit comme des aspects insurmontables au niveau physique. Mais leur mental a été toujours au beau fixe. Le hockey sur glace est également classé dans les sports de glisse, comme le ski est également une discipline de grande rigueur, une discipline de concentration, une discipline qui mérite une endurance hors pair. L'histoire de ce jeune hockeyeur, le 13 août 1949, part de son village natal de Flin Flon, dans le Manitoba, au Canada, où les hivers étaient tellement rudes. Leurs hivers rudes et de longue durée offraient ainsi des patinoires extérieures en très grand nombre. Très tôt, il se trouve un amour féroce pour la glisse et sinon pour le patinage. Mais malheureusement, à l'âge de 12-13 ans, il lui est diagnostiqué un diabète de type 1. Il a marqué de façon incontestable la Ligue nationale de hockey parce que à l'âge de 12-13 ans, au lieu de se laisser abattre par cette nouvelle dévastatrice de ce diabète de type 1, Clark Bobby ne se laisse pas compter. Il ne met pas fin à ses rêves à travers une mentalité qui lui permet de surmonter cette nouvelle qui était de nature à le faire plonger dans le désarroi. Cela va faire de lui, quelques années plus tard, une des plus grandes légendes que n'ait jamais connu le Canada en matière de hockey sur glace. Face à ce diabète, il a maintes fois été recalé par le repêchage de la Ligue nationale de hockey sur glace parce que malheureusement plusieurs clubs s'inquiétaient sur son état de santé et malheureusement ne voulaient pas prendre de risques en le recrutant, en le draftant de façon concrète. Il va ainsi demeurer de longues années à plusieurs reprises se frustrer des repêchages au niveau de cette Ligue nationale de hockey sur glace de renom. Malgré ce handicap de départ, Bobby Clark a connu une merveilleuse carrière de plus de 15 ans au haut niveau dans la National League de hockey au niveau du Canada. Il faut savoir que malgré les recalages nombreux qu'il y eut, Bobby Clark trouva enfin chaussure à ses pieds en étant recruté de façon exceptionnelle par les Flyers de Philadelphie, au sein desquels il va commencer et terminer sa carrière de 15 ans. Avec cette équipe de Flyers de Philadelphie, il remporte la coupe la plus prestigieuse au niveau du hockey canadien, la coupe Stanley, et cela à 2 reprises.
Bobby Clark était obligé de consommer des boissons sucrées au cours des différents matchs afin de pouvoir gérer sa glycémie et ajuster son niveau d'énergie que les muscles utilisaient pour pouvoir produire l'activité lors des matchs. Ainsi donc, nous l'avons vu également comme pour Chris Freeman, le skieur américain. Ce moment est important. Ainsi donc, loin de s'arrêter en si bon chemin, après ces 2 coupes Stanley, jusqu'en 1987, Bobby Clark va faire le grand saut en rentrant au Panthéon sportif canadien en étant Hall of Fame. Cette récompense qui permet de faire de lui à jamais une légende au niveau du sport canadien et surtout au niveau du hockey sur glace. Il a également aussi, par cette bravoure, été le pionnier de ceux qui tiraient les sportifs atteints de maladies chroniques et précisément de diabète au niveau du Canada et dans le monde entier. Cela prouve à travers son mental et sa performance qu'il est possible d'être diabétique et de continuer de performer aussi au niveau. Robert Hill Clark était un sportif hors pair, indiscutablement capitaine des Flyers de Philadelphie de 1973 à 1979. Il a également inscrit son nom comme un mythique capitaine également de l'équipe nationale canadienne en participant de façon brillante au tournoi Canada URSS de 1972 où il a également aussi marqué ce tournoi d'une réussite exceptionnelle. Au cours de sa carrière, il reçut le trophée Bill Masterton. Il reçut également le prix Lester B. Pearson, maintenant devenu Ted Lindsay. Le trophée Frank Selk et le trophée Lester ont eu aussi pour récipiendaire Bobby Clark. Il est triple récipiendaire du trophée Hart Memorial qui récompense le joueur le plus utile de la Ligue nationale de hockey. Sans compter ces 2 coupes Stanley 1974 et 1975. Il reçoit également en 1975 le trophée Lou Marsh de l'athlète canadien de l'année et le prix Lionel Conacher de l'athlète masculin de l'année. Après avoir été intronisé au temple de la renommée du hockey sur glace canadien, Bobby Clark ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a continué sa carrière jusqu'à recevoir, couronner le tout, le grade d'officier de l'ordre canadien. Il fait également ainsi partie des 100 meilleurs hockeyeurs de toute l'histoire de la National League de hockey du côté du Canada. Voilà, chers amis, chers fidèles membres de notre communauté Sport Santé Plus, nous en avons terminé avec ces légendes qui ont surmonté tout ce qui pouvait être handicap médical afin de performer au plus haut niveau, qui font d'aujourd'hui des personnes au panthéon de leur discipline, tant au niveau du hockey sur glace et comme nous l'avons vu au niveau également du football américain et au niveau de tous ces sports d'endurance qui ont mérité d'avoir ces champions de renom. À très bientôt. N'oubliez pas de liker et de partager toujours ces vidéos qui font énormément de bien à ceux avec qui nous sommes en contact. Bye bye.